Voici ce qui reste du chemin de fer transgabonais entre les gares de Foué et de Boué. La rupture de la voie est totale sous l'action du glissement de terrain de la falaise. Le chemin de fer endommagé, à certains endroits, baigne déjà dans les eaux de l'Ogoué. Une catastrophe naturelle sans précédent. Sitôt informés, les ministres des Transports et des Travaux publics, aux côtés du directeur général de la CETRAC, se sont rendus sur les lieux de l'incident ferroviaire. Ici, ils peuvent s'imprégner de l'état des locomotives et des wagons au fond de l'enclave. Ils se dirigent vers l'épicentre de la réaction de la nature, un endroit difficile d'accès. Toutefois, les membres du gouvernement y parviennent grâce au bâton d'appui, donnant l'impression de l'alpinisme ferroviaire de circonstance. Arrivés au milieu des décombres, ils sont sous le choc face à la gravité des dégâts. Il s'agit vraiment d'un glissement de terrain qui a emporté toute la voie sur quasiment 800 mètres, voire 1 kilomètre. On n'a plus de voie qui existe. Il y a un ouvrage d'art, un viaduc qui a également été emporté. Et donc il s'agit d'une situation très préoccupante. Tel que exprimé par mon collègue au ministère des Transports, c'est vraiment un sentiment de désolation parce que naturellement à partir de maintenant, on peut déjà percevoir les impacts que tout ceci va avoir sur le trafic, tant à la fois en termes d'usagers, passagers et même en termes de production pour les différents partenaires qui travaillent et opérateurs qui travaillent et qui utilisent naturellement cette voie. Ici, on ne peut dire quand reprendra le trafic ferroviaire. L'ampleur des dégâts nécessite un travail minutieux, voire de précision. La voie est totalement partie. Vous avez vu qu'une partie de celle-ci est engloutie dans les eaux. Il faudra que nous puissions envisager un nouveau tracé. Cela nécessite, comme l'a dit mon collègue de TP, des études techniques, géotechniques, pour voir quel sera le nouveau tracé de la voie. Tout cela prend du temps. Tout cela prend du temps et il est difficile que nous puissions nous prononcer à ce jour sur la date à laquelle pourra reprendre le trafic. Orientés par les techniciens du secteur ferroviaire, eux aussi présents entre les roches granuleuses propulsées lors du glissement de terrain, les membres du gouvernement ont eu des informations nécessaires qu'ils partageront à qui de droit pour une prise de décision. Mais entre-temps, la gare d'Oveno-Virier et celle de Franceville ne sont plus joignables par voie ferroviaire.